Salut, c'est Mehdi de la chaîne Fooloscopy et aujourd'hui on va analyser le jeu Fall Guys et voir grâce à la science des foules si c'est si réaliste que ça. Alors la fooloscopie, c'est un mot qui n'existe pas, ça concerne l'étude du comportement des foules d'une manière générale. On va donc essayer de voir d'un point de vue de la fooloscopie ce qu'on peut dire du jeu Fall Guys. Fall Guys, c'est une sorte de battle royale multijoueur. On commence à 60 participants et puis épreuve par épreuve, les gens sont éliminés et à la fin, il n'en reste plus qu'un. Ambiance Koh-Lanta, Denis Brognard. Alors je viens juste de me faire quelques parties de Fall Guys, on va regarder quelques extraits ensemble et on va analyser ça tout de suite. Ruer vers les portes. Et le but c'est de trouver la bonne porte tous ensemble. Il y a un effet d'imitation super important. Les gens s'observent. Si jamais quelqu'un a une information, il va partir en premier, puis il va être suivi par les autres. La meilleure chose à faire pour moi dépend de ce que font les autres. Il vaut mieux rester un petit peu en arrière, voir les premiers qui se prennent un mur ou qui se prennent une porte, et à partir du moment où la porte est ouverte, on se rue dessus. Mur sans frontières. Il y a des blocs qui se trouvent entre les murs et il faut essayer de déplacer ces blocs pour pouvoir les placer devant le mur pour pouvoir passer par-dessus. Est-ce qu'on va coopérer pour pousser cette caisse le plus rapidement possible pour pouvoir passer par-dessus le mur, ou bien est-ce qu'on va être tenté par juste profiter du travail des autres pour pouvoir passer en premier? C'est un dilemme qu'on appelle le dilemme d'exploration-exploitation. Est-ce que tu vas plutôt explorer, partir devant, ou est-ce que tu vas exploiter l'idée des explorateurs qui sont allés avant toi? Il faut un juste équilibre, quoi. Si on n'a que des profiteurs, personne ne va passer puisque personne ne va pousser la caisse. Si tout le monde travaille en même temps pour pousser la caisse, eh bien il y a de plus en plus d'avantages à être profiteur parce qu'on sera effectivement le premier à passer sans avoir travaillé, quoi. C'est pas très fair-play ce genre de comportement. Je suis plutôt la team je pousse les blocs pour les autres, ouais. Les deux font la paire. Alors c'est un circuit de logique, là c'est pas vraiment une course, c'est une sorte de memory où il faut se placer sur les symboles identiques. Il se peut qu'on n'ait pas vu ce qui s'est passé, on sait pas quelle est la bonne réponse, et donc dans ce cas-là on va juste suivre les autres. Si quelqu'un a l'air vraiment motivé et convaincu dans son mouvement, eh bien il envoie un signal involontaire aux autres, un signal social, qui dit « moi j'ai trouvé la réponse, c'est ici ». Et du coup les autres vont être tentés de le suivre. Dans ce jeu, il y a vraiment un avantage à être un mouton. D'une manière générale, dans la vie, ça aide beaucoup quand même d'être dans l'imitation. C'est typiquement les situations d'incertitude. Donc quand on n'est pas sûr exactement de ce qui se passe, de où il faut aller, de quel est le bon comportement à adopter. Et en fait, c'est une très bonne chose. Évidemment, c'est pas du tout des dynamiques qu'on va retrouver dans la vraie vie, parce qu'en général, on n'est pas dans un mode compétitif. Quand on essaye par exemple d'évacuer, on est soit individualiste où on va juste essayer de trouver la sortie, soit coopératif où on va essayer de trouver la sortie et en même temps essayer d'entraîner les autres derrière nous. Les bascules. On a les personnages qui s'appuient d'un côté ou de l'autre d'une sorte de bascule. S'ils sont plutôt d'un côté, forcément la bascule elle va tourner dans ce sens-là. Et du coup, il faut qu'il y ait une forme de coopération entre les gens pour pouvoir placer la bascule dans l'orientation de la suite du parcours en fait. On est vraiment dans un exercice d'équilibre collectif, donc il faut que tout le monde arrive à se mettre d'accord pour se répartir du bon côté et puis mettre la bascule à peu près horizontalement pour pouvoir avancer au niveau suivant. C'est vraiment de la collaboration, de la coopération. La foule dans Fall Guys, sur certains points c'est assez réaliste, donc on va retrouver des dynamiques collectives, des effets d'encombrement, des effets d'imitation. Après il y a le côté jeu compétitif qui va rajouter une couche de complexité qui est peut-être un petit peu moins crédible, dans le sens où on va essayer un petit peu de mettre des bâtons dans les roues pour les autres, alors que justement ce qu'on voit la plupart du temps dans la vraie vie, c'est que les gens ont tendance plutôt à s'entraider ou à être tout simplement individualiste. J'ai vu qu'il y avait ce mode où on pouvait attraper les autres. Par exemple, on se met juste devant la ligne d'arrivée et puis quand quelqu'un arrive, on l'attrape et en fait on l'empêche de passer, on peut le reculer même. Donc là c'est vraiment un aspect Fall Guys qu'on retrouvera jamais dans la vraie vie, quoi. Pendant une évacuation d'urgence, il n'y a pas quelqu'un qui se met juste devant l'issue de secours et puis en fait qui va attraper les gens qui sont en train de sortir pour les reculer. Ça serait vraiment horrible que ça se produise en vrai, quoi. Dans les jeux vidéo, on a des foules qui sont quand même de plus en plus réaliste. C'était très mauvais quand j'étais plus jeune et que je faisais des jeux vidéo de foot par exemple. On regardait dans le public, c'était ridicule, quoi. C'était juste un comportement qui est répété à l'infini. Aujourd'hui, les simulations de foule, elles sont de plus en plus crédibles. Il y a des intelligences artificielles donc collectives qui vont aller décrire comment vont se comporter les gens, etc. Ou bien, vous savez, les personnes qui vont habiter les villes dans les jeux où il y a des villes, par exemple, parce que justement, ils sont issus d'une connaissance qui est une connaissance scientifique. Moi, sur mon comportement perso, disons que j'ai beaucoup de déformations professionnelles, mais qui sont plus de l'ordre du fait que je suis un chercheur. Donc forcément, quand je marche dans la rue, quand je suis dans une foule, j'ai des considérations que la plupart des gens n'ont pas. Même quand j'en parle autour de moi à mes amis, ils me disent « mais on s'en fiche en fait, profite du concert et arrête de compter le nombre de personnes par mètre carré ». Donc moi, je suis un petit peu déformé dans mon cerveau à cause de ça, ouais.
Terminé.